Bonjour. Ce matin, on va lire 2 Chroniques. Deux Chroniques, chapitre 32. Le verset 27. Ézéchias eut beaucoup de richesses et de gloire. Il se fit des trésors d'argent, d'or, de pierres précieuses, d'aromates, de boucliers et de tous les objets qu'on peut désirer. Des magasins pour les produits en blé, en mou et en huile, des crèches pour toute espèce de bétail et des étables pour les troupeaux. Il s'est bâti des villes et il eut en abondance des troupeaux, des menus et des gros bétail, car Dieu lui avait donné des biens considérables. Ce fut aussi lui, Ézéchias, qui boucha l'issue supérieure des eaux de Gihon et les conduisit en bas vers l'Occident de la cité de David. Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises. Cependant, lorsque le chef de Babylone envoyait des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Amen. J'ai lu l'histoire d'Ézéchias. Vous connaissez Ézéchias? Par la grâce de Dieu, toujours vous oubliez. Pour que je puisse prêcher avec beaucoup de courage, en croyant que c'est un message que vous n'avez jamais entendu. C'est ça, hein? En tout cas, plusieurs fois, j'ai parlé de l'histoire d'Ézéchias. Vraiment, il est un roi qui est vraiment extraordinaire. Il a commencé son règne dans la difficulté parce que son père a détruit Israël totalement, entièrement. Donc, lorsqu'il a pris le trône d'Israël, il a vu que Israël est détruit. En plus, la colère de Dieu était sur Israël. C'était comme une maison hantée. C'est-à-dire, il est entré dans une maison hantée. Donc, vraiment, il voit que il n'y a pas de possibilité. Il n'y a pas de possibilité de changer l'Israël. Parce que tellement l'Israël était détruit, personne ne pouvait avoir de courage de penser le changement d'Israël, la résurrection d'Israël. Mais lorsque nous lisons, on doit lire, je vais lire 2 Rois. 2 Rois, chapitre 2 Rois, chapitre combien?
Non, ce n'est pas des rois. 2 Chroniques toujours. 2 Chroniques. Chapitre 29. C'est-à-dire, son histoire écrit 2 rois, les livres des 2 rois et puis les livres des 2 chroniques. C'est la même histoire, mais il y a des histoires qui sont un peu différentes. 2 Chroniques, chapitre 29, le verset 8. Aussi la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem, où Ézéchias a régné. Il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous les voyez de vos yeux. Actuellement, Ézéchias est en train de parler. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel. C'est-à-dire, ils veulent rencontrer Dieu pour comment? Pour faire alliance. C'est-à-dire, il veut changer le cœur de Dieu. Il veut changer le cœur de Dieu. Tout à l'heure, lorsqu'on a lu cette histoire, la colère de Dieu était sur Israël, sur Jérusalem. C'est ça, non? Mais maintenant, il veut causer avec Dieu pour qu'il puisse faire une alliance avec Dieu. Ça veut dire, il veut enlever cette colère de Dieu et puis il veut rétablir Israël. C'est-à-dire, à travers cette rencontre avec Dieu, il veut convaincre qui? Il veut convaincre qui? Dieu. Parmi vous, est-ce qu'il y a une intention qui peut convaincre Dieu? Hein? Le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère, voilà, ce n'est pas sa colère simple, hein? Son ardente colère se détourne de nous. C'est-à-dire maintenant, Dieu est fâché. Ce n'est pas qu'il est en colère simple. Non. Sa colère est, comment? Débordée. Son ardente colère était sur Israël. Mais maintenant, il veut rencontrer qui? Dieu qui est en colère. Rencontrer une personne, oui, c'est faisable. Mais rencontrer une personne qui est fâchée, c'est infaisable. Et c'est faisable. C'est dangereux. C'est trop dangereux. C'est ça, non? Maintenant, votre père est en colère. En ce moment-là, qu'est-ce que vous devez faire? Si vous voulez parler quelque chose à votre père, est-ce que vous pouvez aller vers lui directement, sans considérer sa colère? Maintenant, Dieu est fâché. Donc, rencontrer Dieu qui est fâché, c'est facile ou ce n'est pas facile? Facile ou ce n'est pas facile? Moi aussi, quelquefois, je suis en colère. Mais en ce moment-là, il y a certains pasteurs, certains frères et sœurs qui sont mal tombés. Je suis dans la colère. Mais il vient, pasteur. Ça va arriver de quoi? Ça va arriver où? À cause des petites choses même, c'est enflammé. C'est ça, non? Donc, timing. Timing, ça est très important. Lorsque je vais appeler au pasteur Bach, vous savez, qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Voilà. J'appelle d'abord le pasteur qui est à côté de lui pour savoir, il est comment? S'il est dans la joie, voilà, on peut demander tout ce qu'on veut. C'est ça? Hein? Mais s'il est en colère, comment faire? Si sa colère est descendue, il faut m'appeler, je vais l'appeler. C'est ça? Hein? Donc,
Dieu était vraiment fâché, mais Ézéchias, il dit, je veux rencontrer Dieu qui est fâché. Je veux changer son cœur. Un homme qui est courageux. C'est ça? Voilà cet homme, il a fait beaucoup de choses pour Israël. Il a enlevé la colère de Dieu et puis il voulait adorer Dieu réellement. Chapitre 30, le verset 1. Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda. Il écrivit aussi des lettres à Ephraim et à Manassé pour qu'ils vinssent à la maison de l'Éternel à Jérusalem, célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Est-ce que vous connaissez la date de Pâques? C'est quand? Vous connaissez Pâques? Ça a commencé quand? Dans l'histoire de qui? Oui, Israël. Est-ce que c'est l'histoire de Côte d'Ivoire? Ah, vraiment. Hein, c'est quand? Oh, l'histoire de Moïse, lorsqu'il a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. C'est ça, non? Donc, vous connaissez la date de Pâques. C'est quand? 14 janvier. C'est ça, non? Mais ici, le verset 2. Le roi, ses chefs et toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem afin que la Pâque fût célébrée au second mois. Le janvier est passé ou n'est pas passé? Janvier est déjà passé. Voilà, il était au deuxième mois, c'est-à-dire second mois. Donc, est-ce qu'ils peuvent célébrer Pâques? C'est possible ou ce n'est pas possible? C'est possible ou ce n'est pas possible? Votre anniversaire est passé. Vous voulez célébrer votre anniversaire. C'est possible ou ce n'est pas possible? C'est possible ou ce n'est pas possible? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La date est passée. Si ça est passé, c'est passé. On doit attendre l'année prochaine. C'est ça? Mais voilà, verset 3. Car on ne pouvait la faire en son temps. Car on ne pouvait la faire en son temps. Parce que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés en assez grand nombre. Et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. C'est-à-dire, à cause de cette raison, il ne pouvait pas célébrer Pâques, n'est-ce pas? Donc, voilà, janvier est passé, il était au deuxième mois, donc il ne pouvait pas célébrer Pâques. Le verset 4. La chose ayant eu l'approbation du roi et toute l'assemblée, il décidait de faire une publication dans tout Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, pour que l'on vienne à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, car elle n'était plus célébrée par la multitude comme il est écrit. Donc, même si la date est passée, il voulait organiser la cérémonie des Pâques au deuxième mois, n'est-ce pas? Vous comprenez? Donc, pour lui, il n'y a rien qui était arrêté. Il n'y a rien qui était fixé. Selon lui, il peut changer tout. Tout est changeable. Dans votre vie, est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut jamais changer? Est-ce que vous acceptez ça comme votre destin? Vous acceptez ça comme une chose qui est fixée. Personne ne peut toucher.
inchangeable. Mais pour lui, tout peut changer. La colère de Dieu, je peux causer avec Dieu. Je vais enlever sa colère. Quoi? La date est passée. On peut faire. Ce n'est pas qu'il a fait en février et puis il s'est arrêté. Non. Le verset 23. Toute l'assemblée fut d'avis de célébrer cet autre jour. Ça veut dire quoi? La cérémonie est une semaine. C'est ça? Mais il voulait célébrer encore l'autre semaine. Qui a décidé ça? Qui a décidé ça? Depuis le temps de Moïse jusqu'à l'eau, là, comme la fête des Pâques était célébrée pendant une semaine. C'était fixé. Il n'y avait aucune personne qui a pensé qu'on peut toucher ses côtés. Mais il dit qu'on peut toucher. Pourquoi on doit suivre leur décision seulement? On peut servir Dieu pendant 2 semaines, pendant 3 semaines. Il y a quoi? Pourquoi on doit célébrer Pâques seulement une semaine? Parce qu'on a entendu qu'au temps de Moïse, ça a été fixé comme ça. On peut changer. Et puis il a célébré pendant 2 semaines. Il est fort, hein? Amen. Vraiment, il a beaucoup travaillé. Chapitre 32, le verset 1. Tellement il a fait de bonnes choses en Israël, vraiment Dieu était content de lui. Le verset 1. Après ces choses, quelles choses? Après ces bonnes choses, vous comprenez? Après tous ces bonnes œuvres et ces actes de fidélité, après ces choses et ces actes de fidélité, qu'est-ce qui arrive? La bénédiction arrive. C'est ça, non? C'est ça, non? Parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. C'est qu'est-ce qui est arrivé? La guerre est arrivée. C'est une bénédiction, mais c'est une malédiction. Hein? C'est une bénédiction, mais c'est une malédiction. Il faut bien dire, Dieu entend votre parole. Oh, tu penses que la guerre est une bénédiction? Il n'y a pas de problème. Je vais te bénir abondamment. Vous avez bien servi Dieu. Après ces choses, si une malédiction arrive, qu'est-ce que sera votre réaction? Seigneur, il y a quoi? Tu as quel problème avec moi? Vraiment, je vois que tu n'es pas sérieux avec moi. Si tu étais mon petit, je pourrais dire, tu es ingrat. C'est ça, non? J'étais bien servi. Il n'y avait aucun roi qui a agi comme moi en Israël, qui a respecté les jours de Pâques. Qui? C'est moi. Qui a nettoyé les temples? C'est moi. Qui a détruit tous les idoles, toutes les statues d'idoles? Qui? C'est moi. J'ai fait tout pour changer Israël. J'ai fait tout pour changer le cœur du peuple d'Israël, pour qu'ils puissent t'adorer. Et voilà. Ça, c'est la récompense. Vraiment, tu as bien fait. Vraiment, tu m'as découragé. Vraiment, je n'ai pas envie de te servir. En temps normal, il devait réagir comme ça. C'est ça, hein? Mais pour lui, ce n'est pas ainsi. Il dit, le verset 6, il donna des chefs militaires au peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville.
s'adressant à leur cœur. Il dit, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il n'y a plus qu'avec lui. Amen. Amen. Sa foi est comment? Sa foi est toujours stable. Malgré toute la situation, il croit une seule chose. C'est quoi? Dieu est avec moi. Dieu est avec nous. La malédiction peut arriver. La difficulté peut arriver. Toute la situation peut arriver. Pourquoi on ne doit pas rencontrer la difficulté? Pourquoi on ne doit pas rencontrer les problèmes? On peut rencontrer toute la situation. Ce qui est sûr, Dieu est avec nous. Amen. Alors que beaucoup de personnes ne gardent pas cette foi dans leur cœur. C'est ça? Ils se plaignent en même temps. C'est il y a quoi? Tu as quel problème? Pourquoi ma femme est malade? Pourquoi mon enfant est malade? Pourquoi il est mort? Pourquoi? Il y a quoi? Il y a quoi? C'est ça? Hein? Mais lui, on peut rencontrer toute la situation, il n'y a aucun problème. C'est que Dieu est toujours avec nous. Il est fidèle. Je suis en train de lire la Bible pour qu'on puisse savoir, nous devons adopter quel cœur. Parce que ce cœur qui est présenté dans la Bible, c'est un cœur biblique. Amen. Quelques temps plus tard, on va lire maintenant 2 Rois. Deux Rois, chapitre 20. 2 Rois, ce n'est pas des chroniques. Nous sommes tous dans la même histoire. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Ça, c'est la décision de qui? Hein? C'est une parole des sorciers. C'est la sorcellerie. Hein? Il est encore jeune. Mais voilà, Dieu a envoyé son serviteur et puis il a annoncé sa mort. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Pourquoi? Pour changer quoi? Pour changer quoi? La décision de Dieu. Dieu. Dieu a dit à Ésaïe, Dieu a dit, Ézéchias, il faut donner ton dernier testament. Tu vas mourir. Ésaïe est venu, il a annoncé ça. Il a laissé Ésaïe et puis il a tourné son dos. Il a regardé le mur. Ce n'est pas pour prier au mur. Il a prié à Dieu. C'est ça? Le verset 3. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Il a pleuré devant Dieu. Il a imploré Dieu. Ésaïe qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu. C'est-à-dire, il est sorti de la maison d'Ézéchias, il y a une cour. Il n'a même pas traversé la moitié de la cour. Et puis, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, c'est-à-dire l'Éternel a appelé qui? Ésaïe, retourne.
et dit à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi par l'Éternel, le Dieu dit de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Tiens. Pour lui, il n'y a rien qui est arrêté. Tout peut changer. À travers qui? À travers Dieu. Il croit. Il croit que Dieu l'écoute. Il écoute ma prière. Même si toute la situation est arrivée, ce n'est pas une bonne situation, la mauvaise situation, il a entendu la décision de Dieu contre lui. Mais il croit toujours que Dieu est avec lui. Dieu l'écoute. Dieu exauce sa prière. Amen. Amen. Si vous avez entendu la décision de Dieu, tu vas mourir. Ah, Seigneur, je suis découragé. Ça veut dire que lorsque tu me vois, tu veux me tuer, non? Ça, c'est ton cœur. Vraiment, je suis découragé. À quoi bon de servir Dieu? Allô? Tu veux me tuer. Ce n'est pas que mon ennemi voulait me tuer. C'est toi qui vas détruire. C'est toi qui as décidé de me tuer. Pourquoi? À cause de quelle raison? Il faut me dire, sans raison, tu veux me tuer. Vous devez discuter avec Dieu, avec la colère. C'est ça, non? Mais lui, son cœur est toujours ouvert envers Dieu. Puis il allait vers Dieu, et puis il a écouté, il a reçu la grâce de Dieu. Amen. Après ces choses, nous avons lu tout à l'heure. Quoi? On retourne 2 Chroniques, chapitre 32, le verset 27. Je suis en train de raconter l'histoire d'Ézéchias selon le temps. Vous comprenez? Après toutes ces choses, voilà 2 Chroniques, chapitre 32. Ézéchias a eu beaucoup de richesses et de gloire. Il se fit des trésors d'argent, d'or, de pierres précieuses, d'aromates, de boucliers et de tous les objets qu'on peut désirer. Des magasins pour les produits en blé, en mou et en huile. Des crèches pour toute espèce de bétail et des étables pour les troupeaux. Vraiment, il est béni. Vraiment, Dieu l'a béni. Il s'est bâti des villes et il eut en abondance de troupeaux, de menus et de gros bétail. Car Dieu lui avait donné des biens considérables. Yeah. Maintenant, il est comment? Oh oui, il est riche, il est béni. C'est ça? Amen. Mais maintenant, Dieu veut voir quoi? Son cœur. Dieu veut voir son cœur. Depuis qu'il est devenu le roi d'Israël, jusqu'à l'eau, son cœur était comment? Hein? Son cœur était stable. Et puis, hein? Son cœur? Son cœur est ouvert. Et puis? Il n'y a pas de mots. Le verset 30. Ce fut aussi lui, Ézéchias, qui boucha l'issue supérieure des eaux. C'est ça? Non. Le verset, ok, 30. Supérieur des eaux de Guion. Et les conduisit en bas vers l'occident de la cité de David. Ézéchias est reçu dans toutes ses entreprises, tout ce qu'il a fait, ça a marché. 31. Cependant,
Lorsque le chef de Babylone envoyait des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays. Ça, écoutez bien. Maintenant, on voit l'histoire des chefs de Babylone. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Ézéchias était guéri par le miracle de Dieu, Babylone, le roi de Babylone a envoyé certains messagers. C'est-à-dire, il a envoyé le chef de Babylone à Ézéchias pour le féliciter. Vous comprenez? En ce moment-là, Ézéchias qui a reçu cette délégation de Babylone, qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré toute sa richesse. Vous comprenez? Il a montré le magasin que nous avons lu tout à l'heure. Il a montré sa richesse, son pouvoir, sa force, sa capacité. Il a montré tout. Pour montrer qui? Pour se présenter, pour se lever. C'est ça, non? En ce moment-là, Dieu n'était pas content de lui. Donc voilà ce que Dieu a dit. Le verset, non, on va retourner tout à l'heure, encore. On va maintenant 2 Rois chapitre 20. Le verset 16 à verset 15. Ésaïe dit encore, qu'as-tu vu dans ta maison? C'est-à-dire, qui a vu dans sa maison? Qui? La délégation de Babylone. C'est ça? Hein? Ézéchias leur a montré tout ce qui était dans sa maison. Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Ils ont tout vu. 16. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison. Et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour, il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, tous tes enfants, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques. Vous connaissez eunuque? Hein? Eunuque. Qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez? Coupé. C'est ça? Eunuque. Pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Il a décidé comme ça. Dieu a décidé comme ça. Habituellement, si cette décision de Dieu tombe, comment Ézéchias réagit? Comment? Hein? Oh. Il s'en va vers Dieu pour implorer. C'est ça, non? C'est ça, hein? Pour demander sa grâce. Mais bizarrement, le verset 19, Ézéchias répondit à Ésaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bon. Ah. Et il ajouta, n'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie? Tu dis tout à l'heure, ça va arriver quand? Après ma mort, non? Ça m'arrange. Tout va tomber sur mes enfants. Sans moi. Je serai en haut. Ils vont souffrir. Donc c'est bon. Pourquoi? Jusqu'à ma mort, je serai où? En paix. Vous comprenez? Son cœur a changé, son cœur n'a pas changé. Son cœur a changé, son cœur n'a pas changé. Je vais vous présenter une autre personne. Voilà Ézéchias qui était bien. Son cœur a changé. Depuis qu'il a cherché quoi?
paix. Il veut rester en paix. Vous comprenez? Dieu a permis toutes ces choses pour voir quoi? Son cœur, son cœur. Dieu a vu que cœur, ce cœur. Maintenant, je vais vous présenter un autre cœur, c'est-à-dire l'histoire d'une autre personne. Et puis vous allez voir la différence de ces deux personnes. Juge. J'ai déjà parlé de cette histoire. Juge chapitre 4. Juge chapitre 4, le verset 4. Dans ce temps-là, Déborah, vous connaissez Déborah? Le nom de garçon ou le nom d'une femme? Hein? Ah. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. À cette époque-là, qui était le juge d'Israël? Hein? Déborah. C'était un cas exceptionnel, particulier. En temps normal, Dieu choisit garçon ou bien femme pour diriger Israël, habituellement. Garçon. Mais pourquoi Déborah est devenue le juge d'Israël en ce moment-là? On va lire tout à l'heure. Elle siégeait sous les palmiers et Déborah entre Rama et Bédel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Donc elle domine Israël. Elle envoya appeler Barak. Il est garçon ou bien il est femme? Fils d'Abinoam, c'est-à-dire le garçon, de Kedesh, Nephtali. Et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Jablon. J'attirerai vers toi au torrent de Kison, Sisera, chef de l'armée de Javan. Il est le roi de Hassol. C'est-à-dire, Javan est le nom du roi de Hassol. Voilà Sisera qui est le chef de l'armée de Javan, avec ses chars et ses troupes. Et je les livrerai entre tes mains. Amen. Donc maintenant, si Barak s'en va pour tuer Sisera, il va devenir qui? Le roi d'Israël. Amen. Vous comprenez? Jusqu'à là, s'il y a des guerres, qui était devant? Qui était devant? Déborah. Vous comprenez? Donc, si Israël a gagné la guerre, qui sera héros de cette guerre? Qui? Déborah, parce qu'elle est le chef. Vous comprenez? Nous connaissons l'histoire de David. David a gagné beaucoup de victoires. Est-ce que lui seul il a combattu contre les Philistins? Non, il y avait beaucoup de gens. Est-ce que nous connaissons leur nom? Non, on connaît le nom d'une seule personne. Qui? Chef. Amen. C'est donc Déborah voulait céder sa place à qui? Barak. Barak, aujourd'hui, c'est ton jour. Je te donne ma place. Tu vas diriger 10 000 soldats d'Israël. Et puis tu vas battre Sisera. Et puis tu seras héros d'Israël. Amen. C'est une bénédiction, mais ce n'est pas une bénédiction pour Barak. Hein? Le verset 8. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Quel garçon. Vraiment, il est...
Déborah voulait céder sa place à Barak. Déborah voulait lui donner cette bonne occasion qui peut devenir héros d'Israël. Il peut devenir le juge d'Israël en même temps. Et puis Déborah peut rester à la maison parce qu'elle est une femme. Amen. Mais ces garçons, vraiment c'est la honte des garçons. Il dit la femme, Déborah, si tu viens avec moi, j'irai. Et si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Comme un petit enfant. Maman, si tu vas là-bas, j'irai là-bas. Si tu ne vas pas, je ne peux pas aller là-bas. Ah! Donc qui sera devant? Déborah toujours. Un pauvre garçon. À cause de cette raison, Déborah était le juge. Je vais lire chapitre 5 pour juste expliquer ces points. Le verset 7. Juge 5, 7. Le chef était sans force en Israël. Il y a des chefs, il n'y a pas de chefs en Israël. Il y a des chefs en Israël. Mais ils sont comment? Ils ne vaut rien. Les chefs étaient en Israël sans force. Sans force. Ils n'ont pas de la force. Ils n'ont pas de courage. Celui qui a la force, il peut dire quoi? Suis-moi! Nous sommes les leaders de tous les pays francophones, n'est-ce pas? C'est ça? Si vraiment nous sommes leaders, on peut dire que suis-moi! Je te suis. C'est pas comme ça, hein? Le leader, suis-moi. Le chef était sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël, ça veut dire quoi? Dans une maison, qui est le chef? Dans une famille, qui est le chef? Papa. Si papa est décédé, et puis les enfants sont petits, qui est le chef? Maman. Vous comprenez? En Israël, il y a beaucoup de chefs, mais ils ne voulaient pas jouer le rôle des chefs, le rôle de papa. Vous comprenez? Donc Déborah, elle était obligée de se présenter comme la maman. Vous comprenez? À cause de cette raison, Déborah est devenue le juge d'Israël. Amen. On retourne chapitre 4. Le verset 9. Elle répondit, j'irai bien avec toi, Barak. Pauvre garçon. Mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Pourquoi il n'y a pas de garçon? Vous comprenez? Je suis devenu le juge d'Israël parce qu'il n'y a pas de garçon. Oui, il y a des garçons, mais il n'y a pas de garçon. Ici, il y a beaucoup de garçons. Mais il y a des garçons? Il y a des garçons, il n'y a pas de garçons. Garçon, soulève sa main, soulève la main, je vais voir. Qui est garçon? Ah, ok. Ici, il y a beaucoup de garçons. Mais là-bas, il n'y a pas de garçons. Car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Faussement. Pourquoi? Il n'y a pas de garçon ici. Et Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kedesh. Barak convoqua Jabulon et Nephtali à Kedesh. 10 000 hommes marchaient à sa suite. Et Déborah partit avec lui. Héber, les Kéniens, s'étaient séparés des Kéniens. Kéniens. Kédian, c'est Kédian, non? Non. Ici, attends.
Le verset 11. Kénien. Le pays des Kéniens, comment ça s'appelle? Kenya? Hein? Professeur? Kenya. Le professeur français, professeur de français nous a dit que Kenya, donc il n'y a pas de bruit. Amen. Eh bien, les Kenyans s'étaient séparés des Kenyans. C'est Héber, on voit maintenant Héber. Héber. Des fils de Hobab. Hobab. Hobab qui? Le beau-père de Moïse. Oh. Héber lié avec qui? Hein? Avec Moïse. Voilà Héber et les enfants de Hobab. Hobab est le beau-père de Moïse. C'est ça, non? Vous comprenez? Donc, entre Moïse et Héber, il y a des relations ou il n'y a pas de relations? Il y a des relations, mais en réalité, il n'y a pas de relations en temps normal. C'est-à-dire, on ne voit pas l'échange du sang. C'est ça, non? Vous comprenez? Parce que la fille de Hobab, c'est-à-dire, la fille de Hobab est partie dans la maison de Moïse. Ce n'est pas que la famille de Moïse est entrée dans la maison de Hobab. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est un peu différent, n'est-ce pas? Amen. So voilà, Héber qui était les enfants de Hobab. Il est Kenyan. Il est Kenyan, mais la Bible dit qu'il était séparé. Il était séparé des Kenyans. C'est-à-dire, il était dans le pays de Kenya. Mais il s'est séparé des Kenyans. C'est-à-dire, maintenant, il vit au de Kenya. C'est ça, non? Et il avait dressé sa tente jusqu'au chêne de Sananim, près de Kedesh. On informa Sisera que Barak, fils d'Abinoam, s'était dirigé sur le mont Tabor. Et depuis Haroshet Goïm, Sisera rassembla vers le torrent de Kison tous ses chars, 900 chars de fer et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak par les tranchants de l'épée. Sisera, tous ses chars et tout le camp. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Il est en train de fuir. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Haroshet Goïm, et toute l'armée de Sisera tomba sous les tranchants de l'épée, sans qu'il en restât un seul homme. Sisera se réfugia à pied, maintenant il court, dans la tente de Jaël. Jaël. Et de qui? La femme de Héber. Vous comprenez?
femmes de Héber, les Kéniennes, car il y avait la paix entre Jabin. On a vu Jabin, non? C'est ça? Jabin, qui est le roi de Hassor. Et la maison de Héber, les Kéniennes. Ça veut dire qu'entre le pays Hassor et Kenya, entre ces deux pays, il y a des bonnes relations. Il y avait la paix. Vous comprenez? Donc, en temps normal, Jaël doit aider qui? Sisera, qui est le chef de l'armée de Hassor. Vous comprenez? Parce qu'entre Hassor et Kenya, il y a une bonne relation. Je crois qu'il y a une alliance. Vous comprenez? Donc, lorsque Sisera a trouvé la maison de Héber, qui est kenyan, il est content, n'est pas content? Il est content, n'est pas content? Il est content parce qu'il est en train de fuir. Donc, car il y avait paix entre Jabin, le roi de Hassor, et la maison de Héber, les Kéniennes. Jaël sortit au devant de Sisera et lui dit: entre, mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point, parce que je suis la femme de Héber qui est Kénienne. Entre votre pays et notre pays, il y a l'alliance de la paix. Donc, entre chez moi, sans problème. Ne crains point. Il entra chez eux dans la tente et il le cacha sous une couverture. Il lui dit: donne-moi, je t'ai pris un peu d'eau à boire. J'ai soif, car j'ai soif. Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore: tiens-toi à l'entrée de la tente. Et si l'on vient t'interroger en disant: y a-t-il ici quelqu'un? Tu répondras: non, il n'y a personne. 21. Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tempe le pieu qui pénétra en terre, tellement elle a tapé fort avec le marteau. Ça pénétrait. Il était profondément endormi. Pourquoi il pouvait dormir profondément? Hein? Parce qu'il était assuré que c'était la tente de Héber qui est kenyenne. Tellement cette alliance était forte. Il pouvait dormir tranquillement, paisiblement, comme il était chez lui. Amen. Mais Jaël l'a tué. Et accablé de fatigue. Et il mourit. Amen. Tiens, maintenant, je vous pose une question. Jaël a tué Sisera, pourquoi? Pourquoi elle a tué Sisera? Hein? J'ai raconté cette histoire exactement, non? C'est ça? Tiens, maintenant, je vous pose une question. Pourquoi Jaël a tué Sisera? À cause de quelle raison? À cause de quelle raison? Répondez! J'ai parlé jusqu'à... Je vous ai demandé maintenant une petite... Je vous ai demandé de parler un peu seulement, mais vous ne répondez pas. Pourquoi Jaël a tué Sisera? Écoute bien. Pour tuer Sisera, Jaël doit détruire cette alliance. Jaël doit détruire la paix qui était établie entre ces deux pays. C'est ça, non? Ça veut dire que Jaël a choisi entre deux. Entre deux, c'est quoi? Entre la paix et la victoire. Vous comprenez? Amen.
pour avoir la victoire, on doit détruire la paix. Ça veut dire quoi? Je vous explique. Est-ce que vous aimez la paix? Celui qui aime la paix, levez la main. Ok, merci. Ah, soulève la main droite. Celui qui aime la paix, la main droite. La main droite. Ah, la main droite, c'est-à-dire. Soulevez, père ici. Okay. Pour moi, c'est la main gauche. Pour vous, c'est la main droite. Soulevez. Et puis, je vous pose une question encore. Soulève. Celui qui aime la victoire, soulève la main gauche. Ok, merci. Ceux qui ont soulevé deux mains, ils sont insensés. Je dis la vérité. Ils ne réfléchissent même pas. Écoutez bien. Pour avoir la victoire, qu'est-ce qu'on doit faire? La guerre. Celui qui aime la guerre peut avoir la paix? Non. Sans la guerre, on ne peut jamais avoir la victoire. Ça veut dire que sans détruire la paix, on ne peut jamais avoir la victoire. Nous ne pouvons jamais aimer ces deux choses en même temps. Dans la paix, il n'y a pas la guerre. S'il n'y a pas la guerre, il n'y a pas victoire. Elle a choisi la victoire en détruisant la paix. Si elle ne détruit pas la paix, elle ne peut jamais avoir la victoire. Elle est qui? Elle est la femme de la maison de Hobab. Hobab est qui? Le beau-père de Moïse. Elle a écouté les histoires d'Israël. Amen. Elle voulait devenir une personne qui est dans l'histoire d'Israël. Elle aussi, elle voulait expérimenter comme ce qu'elle a entendu. Nous avons entendu l'histoire de David. David a tué Goliath. David a tué un lion, ours. David a fait beaucoup de guerres. Donc la Bible nous a dit quoi? Tiens, on va lire. Je vais lire 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 8, le verset 6. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas. Et les Syriens furent assujettis à David et lui payaient un tribut. L'Éternel a protégé David partout où il allait. L'Éternel protégeait David. Selon la version de la Bible de la Corée, l'Éternel lui a donné la victoire partout où il allait. Vous comprenez? Vous comprenez? Il a eu la victoire. C'est une bénédiction, mais ce n'est pas une bénédiction. Mais nous croyons que la guerre est une malédiction, la victoire est la bénédiction. Alors que sans la guerre, on ne peut jamais avoir la victoire. Si dans notre vie, il y a des guerres, ça veut dire que dans notre vie, il y a des ennemis. Il y a des attaques. Nous pensons que ça, c'est une malédiction. Alors que ça, c'est une bénédiction. Pourquoi? Sans la guerre, sans les ennemis, est-ce qu'on peut avoir la victoire? Nous aimons la paix. Donc, nous ne pouvons jamais goûter la victoire. Amen. Amen. Alors que Dieu, il est qui? Tiens, je vais lire 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15.
le verset 57. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que Dieu veut nous donner quoi? La victoire. Maintenant, est-ce qu'on peut reprocher Dieu qui veut nous donner la victoire? Seigneur, pourquoi tu veux me donner la victoire? Il y a quoi? Il y a quel problème? Est-ce qu'on peut dire ça? Nous tous, nous savons que la victoire est une bénédiction. Dieu veut nous donner la victoire. C'est une bénédiction. Mais pour nous donner la victoire, il doit nous donner quoi? La guerre. Et puis il doit nous donner quoi? Les ennemis. Mais bizarrement, lorsque Dieu prépare les ennemis, on dit que c'est Dieu pour que tu veux me maudire. Il y a quel problème? Ah, mon ami, je vais te donner la victoire, non? Tu dis que tu aimes la victoire, non? Et je suis en train de préparer la victoire. Donc j'ai préparé les ennemis. Je prépare la victoire, la guerre. Pour la victoire, ce n'est pas pour la défaite. Amen. Amen. Vous comprenez? Donc si dans votre vie, vous voyez des ennemis, ça c'est quel signe? Ça c'est quel signe? La signe de la guerre. Amen. Mais après la guerre, il y aura quoi? La victoire. Amen. Mais dès que vous voyez les ennemis en même temps, oh, Seigneur, tu vas m'abandonner. Quelle attaque de sorciers! Vous voulez éviter les ennemis. Vous voulez éviter la guerre. Alors que vous désirez la victoire. Si à certaines personnes témoignent, voilà, Dieu m'a donné la victoire, Seigneur, merci. Vous aimez ce témoignage? Oh, à quel moment moi aussi je peux écouter la victoire? Oh, tu veux écouter la victoire? Oui, Seigneur, je veux écouter la victoire. Il envoie les ennemis. Seigneur, il y a quoi? Vraiment, l'homme est insensé. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Le verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Le juste vivra par la foi. 5. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Nous qui sommes chrétiens, nous sommes les vainqueurs. Nous allons triompher du monde. Amen. Amen. C'est-à-dire Dieu veut nous donner la victoire. Ézéchias, toujours il était le vainqueur. Il était le vainqueur. Mais à la fin, il a choisi la paix ou bien il a choisi la victoire? Hein? Il a choisi la paix. Et son histoire est terminée. Ce jour-là, le jour où il a choisi la paix, son histoire est terminée. Vous voulez choisir quoi? Vous voulez choisir quoi? Pasteur, depuis que je suis sauvé, il y a des histoires, il y a des histoires, il y a des histoires. Franchement, lorsque j'étais en Corée, n'est-ce pas? J'étais en paix. J'étais en paix. Il n'y avait aucune personne qui m'a fatigué. J'étais en paix. Un mois plus tard, je suis monté dans l'avion pour la Côte d'Ivoire. Oh! Franchement, mon cœur était accablé. Pasteur, voilà telle histoire. Pasteur. Beaucoup des ennemis m'attendent.
Pendant un mois, j'ai oublié la Côte d'Ivoire. J'ai oublié la Côte d'Ivoire. J'étais en paix. C'est maintenant que je dois retourner. On doit préparer les camps. Et puis il y a des procès, il y a telle situation, telle personne est malade, telle personne. Mais c'est vous, c'est pas bon. C'est bon. Parce que Dieu veut nous donner la victoire. Amen. Donc on doit changer notre mentalité. Nous pensons que si on croit en Dieu, si Dieu est avec nous, on est en paix. Oui, on est en paix dans la foi. Même si David a rencontré Goliath, il était en paix. Même si David a rencontré Saül, même si David a rencontré Absalom, il était en paix. Ce n'est pas qu'il a choisi la paix, il a choisi la victoire. Mais dans la foi, il pouvait respirer. Moi aussi, même chose. Si je vois toute la difficulté qui est dans ma vie, je ne peux pas respirer. Je dois être stressé, et puis, j'ai des cancers. Et puis je meurs. Ça, c'est ma vie. Ça doit être ma vie. Mais en croyant en Dieu, je peux avoir la paix dans la guerre. Parce que je crois que j'aurai la victoire. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs dans toutes choses. Grâce à cette parole, on peut avoir la paix malgré la guerre, malgré les ennemis. Ce n'est pas qu'on choisit la paix en abandonnant la victoire. Non. Nous sommes sur la terre pour avoir la victoire. Ce n'est pas pour qu'on puisse se reposer sans problème, sans difficulté. Voilà, Dieu m'a béni. Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de problème. Mes enfants viennent, ma femme est vraiment... Voilà mon mari, vraiment, nous sommes dans l'abondance. Dieu voulait voir son cœur. Tu veux quoi? La paix. Voilà, tu vas avoir tel problème, tes enfants, je m'en fous. Si je peux vivre en paix, ça me suffit. Ézéchiel, son cœur a changé. Amen. Vraiment, je veux que on cherche la victoire. Parce que Dieu veut nous donner la victoire. Amen. Amen. Nous allons organiser le camp mondial. Il y a des difficultés, il n'y a pas de difficultés. Il y a des difficultés. Mais on sera le vainqueur. Dieu va nous donner la victoire. Amen. Vraiment, je veux qu'on laisse la paix. Jaël a détruit la paix. Sans détruire la paix, on ne peut jamais avoir la victoire. Donc, vraiment, je veux que vous choisissiez la paix. Choisissez la victoire. Parmi vous, il y a des personnes qui voulaient faire quelque chose. Parce que vraiment pour l'évangile, je vais faire telle chose. Vraiment pour l'évangile, vraiment je vais faire telle chose. Mais en voyant toute la difficulté, ça devient compliqué. Parce que je veux la paix. Depuis que j'ai entré dans cette histoire, il y a des difficultés, il y a des problèmes. Parce que vraiment, je suis fatigué. Vraiment, je suis fatigué. Je vais me reposer. Et puis chercher la paix. Si tout le monde cherche la paix, qui va vivre pour l'évangile? Qui va prêcher l'évangile? Passer visiter les églises annexes, aller prêcher l'évangile. Dernière fois, la moitié de mon salaire était utilisé. Oh, pasteur. Vraiment, la victoire est bonne, mais la procédé, c'est trop dur. Donc, beaucoup de personnes ont abandonné la victoire.
beaucoup de personnes ont choisi la paix. Pour vous aussi, c'est la même chose. Lorsque vous étiez sauvés, dans votre cœur, il y avait de l'envie de vivre pour l'évangile. Sans chercher à votre intérêt pour l'évangile. Mais maintenant, chacun cherche son intérêt en cherchant la paix. Chacun veut vivre en paix, sans difficulté, sans problème. S'il y a une personne qui est en train de courir pour l'évangile, regarde, il sera fatigué. Moi aussi, je suis arrivé là-bas. Hein. C'est que si nous devons courir jusqu'à notre mort. Amen. Franchement, lorsque j'ai observé la vie des pasteurs Bach, il a des difficultés. Je disais, oh Seigneur, tu as quel problème avec ton serviteur? Il peut le laisser en paix. Son avenir est mon avenir. Si tu les fatigues comme ça, mais je vois qu'il n'a pas cherché la paix. Il cherche la victoire. Dieu veut lui donner la victoire jusqu'à sa mort. Amen. Amen. Si vous cherchez la paix, vous allez devenir ennemi de Dieu. Mais si vous cherchez la victoire, vous allez devenir ami de Dieu. Amen. Vraiment, je veux que vous meniez la vie de victoire. Même si dans votre vie, pour la victoire, on doit avoir des problèmes, on doit avoir des ennemis, on doit avoir de la guerre. Ce n'est pas grave. C'est que nous serons les vainqueurs. Vraiment, je veux qu'après le camp, et puis après votre mort, si on entend beaucoup de témoignages de victoire, ça c'est la raison de notre vie. Amen. Vraiment, je veux que cette parole soit gravée dans votre cœur pour que vous puissiez être orientés par cette parole. Amen. Prions. Seigneur, merci. Aujourd'hui, à travers l'enseignement que tu nous as donné, nous pouvons savoir comment on doit vivre. Même si tu nous as donné toutes choses, si on ne sait pas utiliser ce que tu nous as donné, on doit gaspiller notre temps, on doit gaspiller notre vie. Seigneur, vraiment, je veux que tous ceux qui sont ici utilisent ce que tu leur as donné en bénéficiant toutes choses. Je crois que nous tous, nous sommes les vainqueurs. Nous serons les vainqueurs parce que ce que tu veux nous donner, c'est la victoire. Vraiment, je confie toutes choses entre tes mains. Merci Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.